La sourate Taha, 20e chapitre du Saint-Coran, comportant 135 versets, est une sourate mécoise. Ayant pour sujet principal le récit de la vie du prophète Moussa Moïse, elle s'adresse tantôt au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tantôt aux Mécois, mais aussi au peuple juif, bien que le Coran soit un message divin universel. La sourate 20 débute par les lettres entrecoupées, dites Muqatta'a, dont seul Allah a la connaissance parfaite de leur sens. Ta est aussi l'un des noms du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Explication de la sourate Taha. La sourate Taha a cette ressemblance avec la sourate Youssef en ce sens que cette dernière comporte presque exclusivement le récit du prophète Youssef Joseph, tout comme sourate Taha relate celui de Moussa Moïse paix sur eux. Le premier verset de cette sourate s'adresse à Mohammed, prophète de l'islam, paix et salut sur lui, pour le réconforter dans la lourde tâche qu'il avait d'appeler son peuple à Allah. Verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Il avait en effet cette lourde responsabilité de délivrer le message d'Allah, mais son Seigneur le rassure en lui disant qu'il n'a pas fait descendre sur lui sa parole le Coran pour le mettre en difficulté. La notion de pénibilité comportée dans le mot takka shakawa, difficulté, travail pénible, est liée avec le mot shaka, qui signifie hypocrisie, échec. Allah lui dit qu'il ne souhaite pas le mettre en échec par cette lourde tâche. C'est l'annonce d'un succès à venir car cette sourate a été révélée à la Mecque, où les musulmans subissaient de rudes épreuves venant du peuple Quraïch. La situation se détériorait, et Allah leur annonce par ce verset que cela allait s'améliorer. Bientôt les musulmans immigrent à Médine, où la société musulmane va se construire dans un lieu où ils trouveront la paix. Les versets qui suivent énumèrent les attributs d'Allah, qui seul connaît l'étendue des secrets, et ce qui est caché plus encore. Ils ne pouvaient savoir à l'avance l'état dans lequel ils allaient se retrouver en émigrant à Médine, mais Allah leur annonce par ce début de sourate Taha que c'est en lui qu'ils doivent placer leur confiance. La mission du prophète Mohammed, paix et salut lui, était de continuer à appeler à Allah sans se soucier de ceux qui ne croient pas. Et ceci est traduit par le verset 3. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute, Allah seul les cœurs de ceux qui redoutent leur Seigneur s'humilient. Ceci est la description des compagnons vers lesquels Allah lui demande de se concentrer. Dans ce début de sourate Taha, véritable introduction au récit de Moussa, un parallèle peut être fait entre la terre et les cieux élevés, et le roi de l'univers Allah, et celui qui s'élevait au point de se prendre pour le Dieu des hommes, Pharaon, qui était le roi d'Égypte au temps de Moussa Moïse. En rappelant qu'Allah est celui qui a créé les cieux, la terre, et ce qui est entre les deux mais aussi ce qui est sous le sol humide, Allah rappelle qu'il est celui qui s'est installé au-dessus des 7 cieux, celui qui règne sur tout ce qui se trouve sur la terre et le ciel, et ce qui est entre les deux. En effet, le roi d'Égypte Pharaon se moquait de Moussa, paix sur lui, et de la manière avec laquelle il avait reçu la révélation, en demandant à ce que lui soient construits des édifices assez hauts pour y monter, et aller parler au Dieu de Moussa. Le pouvoir et le règne d'Allah sont apportés dans cette sourate de manière unique, car dans d'autres chapitres du Coran Allah dit souvent que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartiennent, mais ici, il rajoute ce qui est sous terre comme pour rappeler que Pharaon, se prenant pour un dieu au milieu des hommes, va lui aussi se retrouver sous terre. Peu importe comment il agit, et c'est le sujet qui sera traité dans la seconde partie de cette sourate, il ira sous terre aussi. Partie 1 de sourate Taha versets 1 à 9, s'adresse donc au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Allah connaît tout, invoque-le, fais-lui confiance. À partir du verset 9, l'histoire du prophète Moussa est révélée. L'histoire de Moussa peut également être retrouvée dans la sourate 26 à Shu'ara et dans la sourate 28 Al-Qassa. À chaque fois, c'est une progression dans la vie du prophète Moussa que le fidèle lit, car ce sont des détails supplémentaires à cette sourate Taha qui sont ajoutés dans les autres sourates. Allah relate le jour de la rencontre avec son Seigneur pour Kalim Allah, surnom de Moussa que l'on peut traduire par l'interlocuteur d'Allah, puisqu'il est le seul prophète à avoir parlé de vive voix avec Allah, à lui la majesté et la gloire. Ayant voyagé en pleine nuit avec sa famille, Moussa, paix sur lui, a vu un feu sur la montagne, et demanda à sa famille de patienter en l'attendant. Le mot vini, certes, vraiment j'ai vu un feu atteste, avec conviction qu'il a vu ce que les autres n'ont pu voir. Il a dû gravir le mont pour aller voir ce qu'il se passait, et cela est traduit par Falama, qui indique qu'il a mis du temps pour y arriver. En effet, la subtilité de la langue arabe apporte des détails dans le récit qui ne sauraient, malheureusement, être perçus dans la traduction française. Allah l'interpelle directement par son prénom, ce qui l'étonne car il est dans une vallée qu'il ne connaît pas. Allah dans ses versets 11 à 15 agit par étapes avec son prophète. Le premier commandement que Moussa reçoit est d'enlever ses sandales, qui est un apprentissage de l'ordre du comportement qu'il reçoit, une éducation. Puis il l'informe qu'il l'a choisi.
Allah à lui la gloire et la majesté nous apprend au début de cette sourate qu'il connaît les secrets et ce qui est encore plus caché. Il connaît les raisons profondes pour lesquelles il a choisi Moussa, paix sur lui. Ikhtar est un verbe qui signifie qu'il a été choisi car il y a du bon en lui. Dans le verset 14, Allah déclare de manière puissante, comme il ne le fait nulle part ailleurs dans tout le Coran, son autorité, puis, il lui demande d'appeler à lui et de prier. Moïse Moussa a ce commandement comme point commun avec Mohammed, paix et salut sur lui, qui reçut le même ordre d'Allah lorsqu'il s'est retrouvé au plus près de lui, au-dessus des 7 cieux, lors de son ascension. Dans le verset 15 litres, annonce que l'heure va bientôt arriver, et qu'elle est à peine cachée, apporte l'urgence d'obéir à cet ordre divin qui est de prier. En soi, la prière est le meilleur moyen de se rappeler de l'heure du jugement dernier. Et de la même manière l'absence d'obéissance à ce commandement de la prière est assez révélatrice de l'abandon de ce rappel de l'heure, dans son cœur et dans son esprit. En d'autres termes, quelqu'un qui ne prie pas est quelqu'un qui ne se rappelle pas assez de l'heure. Si Allah la cache à peine, c'est pour nous laisser œuvrer, faire des efforts dans l'espoir de sa récompense suprême. Dans le verset 16, Allah demande à Moussa de ne laisser personne le distraire de ce commandement qui est la prière. Celui qui est susceptible de le distraire est décrit comme quelqu'un qui suit ses passions. Après le récit de l'histoire du prophète Moussa face à Pharaon, le jour du jugement dernier est décrit longuement et la sourate Tara se termine sur le rappel de l'histoire d'Adam.